Nous sommes présentement dans l'espace de la nouvelle exposition consacrée à Miguel Chevalier, qui est une figure pionnière dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies, l'art numérique, virtuel, les projections génératives, interactives, bref, tout un monde de matériaux qui sont pleinement contemporains. L'exposition s'appelle Digital Cosmology, compte tenu de ce que les images que réalise Miguel Chevalier renvoient par leur configuration, par leur composition, à des formes qui prennent l'allure de constellations, de figures planétaires, et les projections qu'il fait, notamment sur le mur du chœur de la chapelle, offrent aux regardeurs tout un monde que je serais tenté de qualifier interstellaire. L'intérêt d'une exposition comme celle-ci à Thonon-les-Bains, c'est qu'elle s'inscrit dans un programme que je dirige depuis une quinzaine d'années maintenant et qui vise à montrer tous les états possibles de la création artistique. Nous sommes dans une époque éclectique qui doit irrésistiblement s'ouvrir à toutes les investigations, toutes les explorations matérielles, techniques que les artistes mettent en jeu, tout en prenant en compte que comme rien ne se perd, rien ne se crée et que tout se transforme, cela peut passer de la peinture, qui n'est évidemment pas morte, au dessin, qui a toujours été très vivant parce qu'au plus proche de la pensée, à la sculpture, et précisément par exemple, s'agissant de Miguel Chevalier, la sculpture ici, elle est impression numérique en 3D, ou sculpture composée d'éléments qu'on appelle des voxels, c'est-à-dire l'expression volumétrique du pixel. Ce qui est important dans la programmation que j'établis ici à Thonon-les-Bains, c'est justement d'offrir aux visiteurs ce qu'il en est à la fois du plus attendu, du plus classique, du plus traditionnel, jusqu'à ce qui est aujourd'hui de l'ordre de la nouveauté, de l'innovation, mais qui sera dans 50 ans de l'ordre du convenu et du traditionnel, certainement. Qu'est-ce que le visiteur peut-il bien attendre de sa visite? C'est somme toute toujours la question que se pose tant l'artiste que le commissaire de l'exposition. La réponse, elle est pour moi définitive, c'est qu'ils n'en sortent pas indemnes. C'est-à-dire que de l'expérience de l'art, ils se nourrissent de toutes sortes de réflexions, de surprises, pour que cela permette à l'individu de grandir, somme toute.